Bonjour, ici Apple Touch et nous voilà pour ma troisième vidéo. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais vous montrer comment avoir Siri sur votre iPhone 3GS, iPhone 4. iPhone 4S, je vois pas l'utilité, donc ça sert à rien. Sur votre iPod Touch 4G et pas le 3G parce qu'il n'y a pas de micro. Et le 3G, déjà vous pouvez pas mettre à jour, et l'iPhone 3G vous pouvez pas le mettre à jour à l'iOS 5. Et en plus le micro est très faible. Donc voilà. Et bien sûr l'iPad 3. Donc voilà. Je vais déverrouiller mon iPhone. Donc déjà je vais vous montrer. Pardon. Je vais vous montrer que Siri fonctionne. Quelle heure est-il à New York? Voici l'heure à New York, 5h37. Donc voilà, Siri fonctionne très bien sur mon iPhone 3GS. Donc voilà. Donc voilà, il fonctionne très bien sur mon iPhone 3GS. Donc déjà, je vais vous montrer comment l'avoir. Donc tout simplement, on s'en va dans Cydia. Donc comme vous savez, hein, que je le répète sur toutes mes vidéos, sur certains iDevice, Cydia est long à se lancer. Donc voilà. Moi en ce moment sur le mien, il n'est pas très long. En ce moment, je dis bien. Donc voilà. Vous n'allez pas tomber ici, vous allez tomber ici. Donc voilà. On s'en va dans Gérer. Dans Gérer. Source. Et on va ajouter la source suivante. repo.siriport. Pardon. siriport.ru/. Donc vous ajoutez la source suivante. Moi je l'ai déjà ajouté, donc ça sert à rien que je la rajoute. Donc vous ajoutez la source suivante. Vous faites retour à Cydia et c'est cette source avec les 12 étoiles. Donc vous cliquez, vous voyez plein de Siri. Il faut prendre aucun sauf celui-là. Siri port original. Donc vous cliquez dessus, vous faites installer, confirmer. Celui qui va prendre entre 3 et 5 minutes pour s'installer car il est pas mal. Donc voilà. Vous faites relancer Springboard. Moi ce que je vous conseille franchement, c'est de éteindre votre iDevice et de rallumer. Comme ça Siri fonctionne parfaitement. Des fois il peut y avoir des bugs si vous n'éteignez pas votre iPhone, etc. Donc voilà. Vous l'éteignez et vous le rallumez. Donc vous l'éteignez. Donc voilà, vous l'éteignez. Donc je coupe la vidéo pour le temps qui va se rallumer. Donc voilà, mon iPhone vient de se rallumer. Donc vous verrouillez. Et donc il n'y a aucune icône. Tout se passe dans les réglages. Donc on s'en va dans réglages. Vous descendez, vous arrivez là, vous descendez un petit peu. Et vous verrez Siri port RU original. Donc voilà, vous cliquez dessus. Là ça va vous dire install certificate. Vous cliquez dessus. Voilà, comme ça. Ça vous amène sur une page comme ça. Donc moi j'ai déjà installé le certificat, donc ça sert à rien que je le réinstalle. Là, vous cliquez sur install certificate. Ça va vous ouvrir une page dans les réglages. Et vous appuierez sur installer, confirmer et vous faites OK et ça va vous ramener au Springboard. Donc une fois que c'est comme ça, donc vous regardez, vous appuyez longtemps sur le bouton Home, voilà, ça ouvre Siri. Vous attendez un petit peu qu'il se lance Siri. Voilà. Bonjour. Voilà, vous parlez à Siri
Si Siri vous répond, c'est que votre serveur, votre ID a déjà chopé un serveur. Donc vous n'avez pas besoin de faire les manipulations. Vous n'avez pas besoin de faire les manipulations suivantes. Si par contre votre IDVIS n'a pas trouvé de serveur encore, il faut faire les manipulations suivantes que je vais vous dire de faire. Donc vous allez installer iFile. Donc on s'en va dans Cydia. Donc voilà, on s'en va dans iFile. Dans Cydia, pardon. Une fois que Cydia est ouvert, donc on va dans recherche et on va taper iFile. I-F-I-L-E. Donc voilà, vous choisissez le que vous voulez, vous cliquez, installer, confirmer, vous relancez Springboard et ça va être un icône comme celui-ci. Donc comme celui-ci. Voilà, pardon. Vous cliquez dessus. Donc voilà. Ça c'est à faire quand Siri ne fonctionne pas ou que vous n'avez pas de réseau, de serveur encore. Donc non, normalement c'est normal que vous n'avez pas de serveur. Donc vous allez tomber sur une page comme ça. Voilà, ça va commencer comme ça. Vous descendez tout en bas. VAR. Puis vous descendez un petit peu jusqu'à trouver mobile. Puis librairie. Vous descendez jusqu'à trouver préférences. Voilà, préférences. Vous descendez un petit peu et vous allez trouver comme Apple Assist. Voilà, c'est celui-là. Donc moi j'ai déjà un serveur. Donc ça sert à rien que ce que je fais vous. Moi ça me sert à rien, donc je vais pas le faire. Donc ce que vous faites vous, le comme Apple Assist, vous glissez et vous faites supprimer. Vous supprimez, puis vous faites tout de suite un respring. Une fois le respring fait, vous déverrouillez votre iPhone, vous parlez à Siri. Soit Siri fonctionne et c'est bon. S'il ne fonctionne toujours pas, vous faites que lui parler, que lui parler, que lui parler. Pendant 15 minutes vous parlez et après vous faites ce que je vous dis. iFile, vous supprimez comme Apple Assist. Supprimez, vous supprimez respring. Vous parlez pendant 15 minutes. S'il marche pas, s'il marche, vous arrêtez. Mais s'il marche pas, à chaque fois, parce qu'à chaque fois que vous allez respring, ce fichier va revenir. Mais une fois que ce fichier a trouvé le serveur, Siri marche. Mais tant qu'il ne trouve pas, il va se remettre. Donc il faut supprimer par la Siri, respring, etc., etc. Donc voilà. Et voilà. Une fois que le serveur, une fois que Siri a chopé le serveur, c'est bon, vous pouvez avoir Siri. Donc voilà, c'était Apple Touch pour comment avoir Siri sur votre iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, mais je vois pas utilité, iPod Touch 4G, iPad 3. Donc on va se quitter sur des images de Siri. Bonjour Siri. Donc moi j'ai pas une très bonne connexion, donc c'est normal que c'est là. Peux-tu me raconter une blague? C'est l'histoire de deux. Non, elle est pas terrible celle-là. Quel est le sens de la vie?
Il faut débrancher. Quant à moi, je ne saurais répondre. Mais parce qu'il est pas branché. Je sais. Donc voilà, on se quitte. C'était Apple Touch pour cette troisième vidéo. Donc sûrement dans la prochaine vidéo, je vais parler de... Attendez. Je vais parler de... Pardon. Ah oui, pardon. De Infinifolder. Qu'est-ce qu'Infinifolder? C'est pour avoir autant de dossiers, de icônes dans un dossier. Je vais parler de Infinidoc et Infinifolder. Donc voilà, c'était Apple Touch. On se quitte. Bye bye.